Selon la présentation de Martin Widjilo, coordonnateur provincial du PFCGL Nord Kivu à la délégation de la Banque mondiale conduite par Shio Nagaki, pour s'enquérir d'évolution de ce projet au Nord Kivu, mais aussi devant les différents membres du comité de pilotage du PFCGL, la DGDA a connu un taux d'accroissement élevé des taxes qui sont rentrées au trésor public depuis 2 milliards de francs congolais en novembre 2018 jusqu'à 4 milliards en janvier 2019. Le progrès est aussi reconnu par les associations de petits commerçants transfrontaliers. C'est en dépit du bémol apporté par la nouvelle imposition de la taxe sur la valeur ajoutée. C'est ce qu'a dit Brigitte Kisuba, présidente de ces ACT à Goma. Les petits commerçants n'ont pas été suffisamment informés sur la TVA. En conséquence, nous avons à tort repris les paiements. La Banque mondiale, elle, s'est dit prête à poursuivre avec son appui en infrastructure depuis leur phase provisoire qui vont maintenant passer à la phase définitive. C'est le leitmotiv d'ailleurs de la visite de Madame Shio Nagaki et son équipe. Je pense que le volume de transactions des marchandises a vraiment évolué depuis quelques années. Donc il y a vraiment les besoins pour les infrastructures. Donc ça c'est une urgence à améliorer au niveau de Bunagana, non seulement au côté RDC mais aussi ougandais pour avoir la meilleure flux de transactions des marchandises et aussi des passagers. Donc je pense que le projet va commencer les travaux probablement en juillet ou août. Cette institution de Bretton Woods met tout ce qu'il faut pour des signatures des contrats pour la cause. Un expert est aussi venu au sein de l'équipe visiteuse. La grande contrainte sera déjà, vous savez que les projets de la Banque mondiale ne peuvent pas s'exécuter tant que les problèmes de sauvegarde ne sont pas réglés. Donc il y a un problème de sauvegarde qui est plus important, qu'on doit régler. Et deuxièmement, voir un peu la planification qui sera faite et comment on va faire le suivi de ces contrats. Pour le coordonnateur national du PFCGL, tout part à bon train maintenant. Bientôt les ACT seront au mieux sécurisés avec des cartes magnétiques et des outils de communication efficaces lors de leur passage aux barrières et postes frontaliers. Dans l'ensemble, nous sommes assez satisfaits de l'évolution des travaux et surtout du dénouement du dossier de la conception-réalisation, c'est-à-dire que le début de la construction des infrastructures définitives, ce dénouement a eu lieu par la signature récente du contrat avec les Chinois. À l'occasion, le ministre Pierrot Kabanda, en charge des finances, a demandé sur les bancs même que les 4 services seuls autorisés à œuvrer sur les caribes douaniers à bannir la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits transfrontaliers composés notamment des vivres et de petits bétails dont le capital ne dépasse pas $2000 américains.